Dans cet exercice de lecture de code, on vous donne un code et on vous demande ce que la console va afficher. Alors, on doit bien comprendre ici que des lignes 1 à 8, on est en train de définir une fonction. Je vais encadrer ça. Ce qui veut dire que pour Python, ici, quand il passe à la ligne 1, si vous regardez dans un IDE les variables qui sont créées, bien ici, il va créer une variable qui s'appelle mystère2 et qui est de type fonction. Mais il n'exécute pas le code qui est dedans. Donc il crée juste la variable et il passe à la ligne suivante. Donc 9, où il ne se passe rien, puis ligne 10. Ligne 10, résultat égale mystère2, 2, 3, 57, 3,3. Là, il est en train d'appeler une fonction. Quand on a mystère2 suivi de parenthèse, quand on a le nom d'une fonction suivi de parenthèse, ça veut dire qu'on appelle la fonction. Alors on a ce égal ici, donc on est en train de faire une affectation à une variable. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour bien comprendre ce qui se passe. Ici, je dois évaluer ce qui est ici, et le résultat de mon évaluation, je le mettrai dans la variable qui, elle est bien nommée, s'appelle résultat. Donc je dois calculer d'abord ce que ça va rendre ça. Je dois évaluer ce petit bout de code. Ce petit bout de code, c'est donc l'appel à la fonction mystère2 avec deux paramètres ici. Un paramètre qui est une liste et qui va remplacer le premier paramètre, donc liste, à nouveau bien nommé. Donc liste va valoir maintenant, lors de l'appel de cette fonction, la liste 2, 3, 50, 7, 3. Et puis on a un deuxième paramètre, c'est 3, et ça va remplacer la variable qui s'appelle nombre. C'est-à-dire que je vais exécuter le code de cette fonction avec liste qui vaudra cette liste-ci et nombre qui vaudra ce nombre-là. Alors les variables sont bien nommées, évidemment, ici. Donc j'y vais, j'appelle ma fonction, je suis toujours pour l'instant dans ce bout de code-là, juste évaluer ce que me renvoie la fonction mystère2. Alors, quand j'arrive à la ligne 2, qui est donc la première ligne de ma fonction, je crée une variable qui s'appelle i équivaut 0. Alors si vous voulez être tout à fait propre, il faudrait dire que là, on est dans le cadre de la fonction. Donc les variables que je vais créer ici, elles sont valables uniquement à l'intérieur de la fonction. Dès que je sortirai de la fonction, elles ne seront plus disponibles. Donc ici, dans mystère2, j'ai un i qui vaut 0, puis ligne suivante, un j qui vaut 0. Quatrième ligne, maintenant j'ai une boucle for a in list. Donc ça veut dire que je suis en train de créer une variable a, et cette variable a va parcourir la liste qui s'appelle liste. Et on a dit que la liste qui s'appelle liste a été remplacée par 2, 3, 50, 7, 3. Donc A parcourt la liste 2, 3, 50, 7, 3. Ce qui veut dire qu'au premier passage de ma boucle, A vaut 2. OK. Maintenant, je rentre dans la boucle, et donc tant que je n'aurai pas fini de parcourir ma boucle, A va valoir successivement 2, puis 3, puis 50, puis 7, puis 3, et à ce moment-là, je pourrai sortir de la boucle. Mais pour l'instant, je reste coincé dans ces lignes-là. Et qu'est-ce que je regarde? À la ligne 5, on me demande si A est égal à nombre. Alors, est-ce que A est égal à nombre? On a dit que nombre valait ici, alors c'est vrai que j'aurais pu l'écrire, nombre vaut 3. Et puis liste vaut ce qui est ici. Donc est-ce que A vaut nombre? Bien non. A vaut pas nombre, puisque A vaut 2 et nombre vaut 3. Donc je ne rentre pas dans ce if, je passe à la ligne 7. À la ligne 7, on me dit que J est égal à J plus A. Toujours, quand j'ai un type de code comme ça, je calcule d'abord J plus A. Combien vaut J plus A? J vaut 0, A vaut 2, donc J plus A, ça vaut 2. Hop, et maintenant mon J vaut J plus A, donc 2. Ok, je continue. Je suis arrivé à la fin de ma boucle. Ici, je vois que le return il est aligné avec le for. Donc, c'est que c'est aligné avec la boucle. C'est ce qui sera fait à la fin de l'exécution de la boucle. Mais là, pour l'instant, je reviens au début de ma boucle. Et maintenant, mon A vaut 3. Est-ce que A vaut nombre? Eh oui, A vaut nombre. 3 est égal à 3. Donc, je rentre là-dedans. Et je vais avoir I est égal à I plus 1. Toujours le même principe. Je calcule I plus 1. I vaut 0, donc I plus 1 vaut 1, je mets ça dans I, donc I maintenant vaut 1. Je passe à la ligne 7 qui est exécutée quoi qu'il arrive, même si je ne rentre pas dans le if. J plus A, 2 plus 3, ça vaut 5, et donc J maintenant vaut 5. Je continue, je reviens à ma boucle ici. A maintenant vaut
l'élément suivant de la liste. On a fait 2, on a fait 3, maintenant A vaut 50. Est-ce que A vaut nombre? Non. Donc je passe à la ligne 7. J plus A, ça va nous faire 5 plus 50, ça va nous faire 55. Et donc J vaut 55. Je continue. Je reviens ici. Je n'ai toujours pas fini de parcourir ma liste, donc je continue. Maintenant, A vaut 7. Est-ce que A vaut nombre? Non. Donc J vaut J plus A, c'est-à-dire 55 plus 7, c'est-à-dire 62. Et je reviens au début de ma boucle avec cette fois-ci A qui vaut 3, c'est le dernier élément de ma liste. Est-ce que A vaut nombre? Oui, donc je rentre ici, I vaut I plus 1. Donc I vaut 2 maintenant. Et je passe par la ligne 7 quoi qu'il arrive. J est égal à J plus A, donc 62 plus 3, 65. J vaut maintenant 65. Et qu'est-ce que je peux dire maintenant? C'est que je dois sortir du for, hein, je vais terminer ma boucle, et donc j'arrive à la ligne 8. Je fais un return IJ. Donc ma fonction va renvoyer I qui vaut 2 et J qui vaut 65. Donc ça maintenant, ça vaut 2, 65. Et on va mettre ça dans résultat. Donc ça veut dire que résultat, alors là je suis sorti de la fonction mystère, hein, résultat vaut 2, 65. C'est une liste qui contient I et J qui avaient été calculés par la fonction mystère 2. Ok, j'ai fini la ligne 10. C'était évidemment une longue liste puisqu'on avait l'appel à la fonction et l'affectation dans la variable résultat. Et maintenant, je fais un print résultat. Donc, qu'est-ce que je vais printer? Simplement, dans ma console, je vais avoir 2, 65.